Bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant Zoho Campagne. Nous allons voir comment créer un formulaire d'inscription, ce qui finalement donne suite à une des premières vidéos concernant Zoho Campagne dans laquelle j'expliquais comment créer une newsletter. C'est à peu près la même chose. On va rentrer dans le vif du sujet, on va évidemment se connecter sur Zoho Campagne comme d'habitude, vous commencez à comprendre comment ça fonctionne. Il suffira d'aller dans un premier temps sur Contact et dans Formulaire d'inscription ici, et vous allez pouvoir créer un nouveau formulaire. Donnez-lui évidemment un nom, ici on va l'appeler Test Zoho Campagne. Zoho Campagne, on va valider, on a donné un nom, et ensuite vous allez pouvoir choisir un modèle. Donc, c'est un formulaire d'inscription, vous avez des formulaires compacts, c'est-à-dire que, comme vous pouvez le constater, votre visiteur, votre nouveau contact, va simplement rentrer son courriel ou son nom, on pourra le modifier. Vous avez des bannières toutes simples, c'est quelque chose que vous avez l'habitude de voir sur les différents sites web. Vous avez des formulaires plus longs dans lesquels vous allez pouvoir entrer différents champs et faire très attention à ces champs. Posez-les sur papier pour savoir ce que vous voulez rentrer. C'est pour ça que je parle des formulaires d'inscription après les autres vidéos, pour que vous ayez bien compris pourquoi faire attention aux champs. Donc suivez les vidéos dans l'ordre. Ici, vous pouvez constater que par exemple, on a l'email, le prénom, le nom de famille, le nom de la compagnie, le téléphone, donc parce que c'est ensuite comme ça que vous allez construire vos listes. Vous allez construire vos listes en fonction, vous allez mapper vos listes. Si vous avez vu la vidéo précédente, vous avez compris le terme mapper. Vous allez mapper vos listes en fonction des informations que vous allez rentrer. Donc ici, il y en a un petit peu plus, et vous avez des fenêtres contextuelles. Donc ça, c'est devant des fenêtres qui vont popper, qui vont s'ouvrir notamment sur votre site web. Donc vous avez des standards, des ouvertes. Ça va prendre toute la page. Moi personnellement, j'aime pas ça. Ça va prendre toute la page du site web en fait. Donc là, on va faire très très simple. On va faire formulaire de contact d'inscription simple. Et on va prendre vraiment le premier qui va utiliser ce modèle. Il est déjà créé, c'est parfait. Et ici, c'est un petit peu comme encore une fois comme la newsletter. Donc là, vous avez le corps de la page. Vous allez pouvoir choisir la couleur d'arrière-plan par exemple. Donc on peut le donner, comme vous pouvez le constater. Ah oui, moi j'aime bien le jaune. On va le mettre en jaune. Vous pouvez choisir de mettre une image de fond. Je vais en avoir quelques-unes. Non, j'en ai pas. Ok, super, j'en ai pas. C'est bizarre parce que j'en ai déjà importé. Mais vous pouvez charger une photo et cette photo va remplacer le fond. Vous pouvez choisir de mettre des bordures. Vous pouvez choisir la largeur. Bon, c'est pas très beau là. On va le laisser là-dedans. Voilà. C'est bien, vous avez même les zones de protection, entre guillemets, pour faire les choses correctement, pour être sûr que ça s'affiche bien. Vous avez le texte. Donc ici, on va choisir. Tout simplement inscrivez-vous, à vous d'être créatif encore une fois. Voilà, on peut choisir la typographie, on va mettre Calibri que j'aime bien, on va choisir la couleur, on va mettre un vert. Ça c'est la couleur de l'arrière-plan, pardon. La couleur de la police ça va être ici, on va mettre un... On voit rien du tout, c'est parfait. Il m'amuse. Mettre en noir. Ouais, parfait, on voit très très bien en noir. En blanc, non pas de l'arrière-plan, mais là, on va le mettre en blanc. Non, en blanc on voit rien du tout, je m'en doute un peu. Voilà, très bien. On peut mettre des bordures, encore une fois largeur, blablabla. On revient en arrière. Le champ de l'email. Donc ici, vous pouvez mettre email, courriel, tout ce que vous voulez. Modifier la police. Bon, c'est bon, je pense que là, on a compris. Pour le nom, vous pouvez mettre votre nom, par exemple. Le bouton, on peut mettre... Bon, j'ai déjà mis inscrivez-vous, mais mettre inscription. Voilà. Inscription, la couleur de l'arrière-plan, on peut le changer, on va pas le mettre jaune, évidemment, on va le mettre vert. Ici, on peut choisir la largeur, la hauteur de la même manière, on peut agrandir un petit peu le bouton si on veut, changer la hauteur. Voilà, on a fait un petit peu toutes les options. Le message d'erreur, c'est important. Si jamais votre contact a oublié de rentrer une information, on peut mettre... oups, il manque quelque chose. Voilà. On peut changer encore la typo, on va retourner sur du Calibri. Je vais le mettre un petit peu plus gros là,
pas trop non plus, hop là. Et puis rouge, ça fait peur. On va rester sur un joli vert. Voilà, ce sont les... Si on veut mettre une bordure, on vient en arrière, donc le message d'erreur est configuré. On a donc configuré ici. Elle savait la valeur de champ, donc le nom, on l'associe à... Non, on aurait pu choisir le prénom, mais là on va la... Rappelez-vous du mappage. Ici, je dis mappage, on va l'assigner à non. Très bien, donc le formulaire est prêt. On va faire enregistrer et continuer, et on arrive dans les options. Et donc dans les options, le design il est déjà modifié. La liste de diffusion, et bien forcément, il faut qu'on aille la chercher. Donc on a créé notre liste test Zoo Campagne. Donc ça veut dire que les personnes qui vont s'inscrire sur votre formulaire d'inscription, sur votre site web, vont atterrir dans cette liste-là, mais vous pourrez en créer une nouvelle. Très bien. Et ici, vous allez avoir une réponse qui va être faite à votre inscrit. Et ça, il va falloir les configurer aussi. Donc, on ira voir ça. Tu vois, je ne sais pas si je peux le configurer tout de suite. Non. Là, ça affiche ce que votre nouveau contact va recevoir. Mais ça, ce sont des options qu'on va pouvoir modifier aussi. Donc, vous pourrez le modifier ici d'ailleurs. Mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Mais c'est important de le configurer dès le début aussi. Ça fera l'objet de la vidéo suivante sans doute. Et ici vous avez les options avancées. On peut écrire un texte de suivi. Tout ça on verra plus tard pour l'envoyer évidemment vers le CRM. Encore une fois, si vous travaillez avec un CRM, transmettre à un workflow. Donc si vous avez créé un workflow comme on a vu précédemment, eh bien, on pourra aller sélectionner un workflow et assigner ces nouveaux contacts à ce workflow. On va pas voir ça non plus pour l'instant. Là, on va faire vraiment très très simple. Et donc, le formulaire est prêt. Plus d'actions. Alors, on peut l'enregistrer comme modèle. Ça, je vous invite à le faire. Une fois que vous avez pris du temps pour le configurer, vous enregistrez comme modèle. Et comme ça, la fois suivante, vous aurez simplement à changer quelques informations. Si vous avez mis une image, peut-être à changer l'image, etc., etc. Et sinon, vous faites lancer. Votre formulaire est prêt et là vous allez pouvoir l'utiliser soit en lien, vous avez un URL ici pour mettre un lien d'inscription par exemple sur vos réseaux sociaux, ou vous pourrez obtenir un code et pouvoir entrer ce code sur votre site web. C'est assez simple hein, finalement. Si vous avez je dis tout le temps finalement, si vous avez un site web créé de toutes pièces, vous allez pouvoir copier le code pour l'insérer dans votre site web directement. Si vous avez WordPress, ça va fonctionner je sais pas si c'est des plugins, mais par option, ce sera beaucoup plus simple, ça c'est sûr. Je pense que je ferai une vidéo pour ça, mais en gros, sur la barre gauche, lorsque vous cliquez sur WordPress, sur le petit plus qui vous permet de créer par exemple un nouveau paragraphe ou de mettre une image, etc. Sur le côté gauche, vous aurez rentré du code, mais vous aurez simplement à copier ça dans l'option qui va s'afficher sur WordPress. Simplement, vous juste appuyer sur le bouton, cliquez sur le bouton, il y a l'option qui va s'afficher et vous aurez simplement à copier ça dans cette option et votre formulaire va s'afficher, puis ensuite vous pourrez le mettre là où vous voulez sur le site web comme une image, finalement comme une image, sauf que vous allez rentrer ce code là. Et ensuite vous avez plein d'options vous avez même un QR code, tout ce qu'il faut. Vous pouvez créer un bouton directement, donc la personne va cliquer sur ce bouton. Et donc là, il faudra générer un code aussi, évidemment. Et vous allez pouvoir, le prospect va cliquer sur le bouton et ça va lui permettre d'aller accéder au formulaire d'inscription, du HTML brut. Voilà. Après, vous avez le code iframe qui fonctionne très bien aussi sur les sites web. Si vous donnez ça à un développeur, il y a de grandes chances qu'ils prennent ce code-là, qui est plus court et qui est également très efficace. Mais pour commencer, franchement, vous prenez le lien ici, l'URL, et vous pourrez finalement le rentrer partout. Vous pouvez créer simplement un bouton sur votre site web, vous rentrez l'URL du formulaire d'inscription, donc quand l'utilisateur va cliquer sur le bouton, bien, il va accéder à votre formulaire d'inscription. Ça peut être très bien pour commencer. Donc là, il est lancé, j'ai mon code et tout va bien. Donc si maintenant je retourne dans mes contacts et j'étais dans les formulaires d'inscription, il va s'afficher ici test Zoo Campagne et là je vais le supprimer puisqu'il ne me sert plus à rien. Voilà, j'ai supprimé mon formulaire d'inscription.
J'espère que cette vidéo vous a plu, va vous intéresser. Si ça vous a été utile, eh bien, likez, abonnez-vous. Et puis, si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!